DJ Testy. Comment tu vas ce soir? Écoute, très heureux d'être là. Merci en tout cas de ton invitation pour cette petite entrevue. Oui, franchement, on aurait dû le faire même il y a bien longtemps, mais il fallait le moment. Et le moment là, Voilà le moment. Et il est voilà, arrivé. si ce n'était pas avant, ce n'était pas après, c'était maintenant. Donc Oui. voilà, on y est. Exactement. Maintenant, on a collaboré ensemble. Dans donc, divers voilà, projets. Dans divers projets. Donc, Et c'est maintenant- pas et on fini. continue. Et on continue. D'accord, non, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Alors, de ton vrai nom, Thierry Lionjo, hein, pour tous ceux qui te connaissent en tant que DJ Testy. Je peux même rajouter Thierry Fataki Lionjo. Donc, mon nom en entier. Comment on dit souvent Tokos? Voilà, Tokos, mais plus connu sous le nom de Le DJ DJ Testy ou Testy. Hein, il y a des gens qui m'appellent plutôt Testy. Oui, tout à fait. Alors, donc, tu es auteur, compositeur, DJ, tu es musicien également. Producteur. Tu produis des beats, donc tu as énormément de choses que tu fais. J'ai envie de te demander en premier temps, parce que tu as fait Genève dans la musique, dans les ambiances, j'ai envie de te dire d'où te vient justement cette passion? Depuis tout petit, hein, donc bon, tout le monde aime la musique, Oui. Mais moi particulièrement, j'ai toujours eu ce truc, même quand j'étais petit, à l'époque il y avait les disques encore, Oui. donc je ne savais pas lire, donc je savais quelle face déjà de la chanson qui me plaisait, depuis l'âge de 3 ans déjà. Hein, D'accord. Et j'ai toujours été passionné en fait, comment les gens arrivent à créer des musiques. D'accord. En tant que musicien. Oui. Donc j'ai commencé en tant autodidacte, hein, donc voilà, donc à pianoter, d'abord avec une guitare basse, donc c'était mon premier instrument, donc je jouais sur une guitare acoustique et j'ai essayé de répéter ce que j'entendais. Ouais, Donc, reproduire. Voilà, reproduire tout ce que j'entendais, donc tout d'oreille. Et puis j'ai rencontré des amis avec qui on a monté un petit groupe. D'accord. Vite fait. Donc, Ça, c'était il y a combien de temps à peu près? c'était il y a... Allez, on va parler d'il y a une vingtaine d'années. Hein, ouais, donc, déjà d'accord. ça. Et c'était avant en tout cas ma carrière de DJ. Ok. Et c'était inattendu en fait. Ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait en fait. J'allais dans un bar qui s'appelait le Cactus. Ah, le Cactus. Voilà. Non, attends, ceux de Genève quand même. Hein? Voilà. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu le Cactus. C'est donc, clair. Et en fait, c'est de là que beaucoup de choses sont parties. Ouais. Et donc, en fait, j'allais là-bas et il n'y avait pas de DJ à l'époque, mais il y avait de la musique qui tournait. Il y avait de la sono. Voilà. Et puis moi, ce que je faisais, c'est que j'allais derrière le bar et c'était avec des cassettes, pour vous dire, à l'époque. Avec des cassettes. Oui. Donc, avec des cassettes, donc j'arrivais en fait à faire créer des ambiances. D'accord. Et jusqu'au jour où je suis revenu au Cactus. Et puis ce jour-là, j'ai décidé d'être un client. Ok. Donc je voulais pas forcément mettre la musique. Et le patron, le manager du bar me dit, écoute, vas-y. Comme c'est toi, tu as l'habitude. Bah oui, ouais, parce que vas-y. final... Moi, je te la non, j'ai pas envie. Il a dit, mais écoute, tu sais quoi, je te paye. Ok. Et j'ai commencé comme ça. Il n'y a pas de hasard, hein, comme quoi ce Et soir-là, voilà. tu étais là au bon endroit. Et... Voilà, donc j'ai commencé donc, avec des cassettes, et puis après c'était avec les CD. Ouais. Et parallèlement, j'ai commencé à m'entraîner chez un ami qui avait des platines. Donc j'ai commencé à m'entraîner là-dedans. D'accord. Et de fil en aiguille, j'étais le DJ donc, résident donc, du Cactus. Et après... Attends, pour revenir, je on va en venir. Je vais trop vite. Parce que là, tu vas faire ton autobiographie. Je vais trop vite. Non, et ensuite, par le biais là, quel est ton style? On peut dire, quand on sait que c'est DJ Testy qui mixe, quel est ton style? Alors, quel est mon style? Mon style, pas moi, forcément que tu mixes, mais ce que tu aimes déjà de base. déjà, moi, ce que j'aime de base, c'est tout ce qui est musique black. Voilà, tout ce qui est musique black, ça veut dire funk, R&B, parce que j'ai commencé à écouter du funk quand j'étais petit, évidemment, aussi avec la musique donc, des parents, donc tout ce qui est rumba congolaise, Oui, bien sûr. Mais mon père écoutait déjà aussi de la musique américaine, donc tout ce qui était James Brown à l'époque et tout. Et après, j'ai des grands frères, des grandes sœurs une grande sœur qui, elle était carrément vraiment dans le funk. J'ai un autre grand frère qui, lui, c'était dans le jazz. Mon frère Spider qui, lui aussi, était dans le funk et tout ça. Donc, il y a cette influence-là qui a fait que... à la maison, en tout cas, à la maison, c'était la musique. Une ambiance, hein. Donc, voilà. Donc, j'ai pris cette direction-là, donc de musique black, donc funk, R&B, hip-hop, bien sûr. Donc, et puis reggae aussi, parce que
c'était même mon premier disque que j'ai acheté, c'est un disque de reggae. D'accord. Okay. Et puis voilà, donc après il y avait la musique afro aussi, donc surtout de chez nous, hein, donc tout ce qui était Kofi, bien sûr. voilà, donc tout ça que j'écoutais. Mais principalement c'était musique américaine. D'accord. À part ça, tu es également producteur, donc tu as produit. Comment ça s'est passé au niveau de tes collaborations musicales? Alors, collaboration musicale, c'est-à-dire il faut se dire, il faut d'abord aller au début. C'est-à-dire que, oui, j'ai déjà commencé donc à jouer des instruments et tout ça, mais après, j'ai commencé à composer. D'accord. Voilà, donc il a fallu apprendre à composer. En composant, il y a aussi tout un outil. Oui. Donc au départ, c'était, on appelait ça une MPC 60, donc c'était des séquenceurs. Donc il fallait passer par des séquenceurs pour pouvoir créer de la musique, pouvoir donc arranger aussi. Arranger, voilà, faire des arrangements. Donc je faisais des arrangements donc piste par piste, par exemple, et tout ça. Donc c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, parce que maintenant, c'est tout automatisé. Voilà, tout par ordinateur. Donc il a fallu passer par ça. Mais j'ai quand même eu une pause. Quand j'ai commencé ma carrière de DJ, j'avais produit déjà une ou deux chanteuses au début. D'accord. C'était ici en Suisse aussi? C'était en Suisse, mais franchement, produire à partir de la Suisse, c'est très compliqué, surtout pour ce genre de musique qu'on faisait, surtout à l'époque. C'est plus comme maintenant, c'est un peu plus facile, mais à l'époque, c'était vraiment pas vraiment reconnu. Surtout que maintenant, il y a les réseaux. Voilà, maintenant, il y a les réseaux, mais à l'époque, voilà, essayer de faire la même chose que Montel Jordan, tu vois, les trucs comme ça. C'était pas facile. Alors à l'époque, donc j'ai produit un groupe qui s'appelait Les Intimes. D'accord. Voilà, c'est un groupe de quatre jeunes hommes à l'époque, dont un, il est connu actuellement, il s'appelle Opi, donc il faisait partie de ce groupe-là, et c'était l'époque du New Jack. D'accord, j'étais un des rares, si pas le seul, en Suisse à faire du New Jack. Donc, voilà, ils ont fait des concerts, ils ont fait justement la première de Montel Jordan, donc, qui a entendu donc mes productions et qui a vraiment aimé. Et qui était aussi basé à la base d'ici. Hein. Voilà, exactement, ils étaient tous d'ici. Et donc voilà, mais après, donc, je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de débouché, j'avais pas de studio non plus, parce que j'étais dans le studio d'un ami, donc ce qui fait que j'ai arrêté et j'ai privilégié en fait le côté DJing, parce que le côté DJing commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Voilà, donc tu as dit qu'on va en parler, mais il faut quand même que je te dise que donc il y avait le Cactus, mais après le Cactus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le Tennis Club. Le Tennis Club qui a été ouvert avec mon ami, c'est mon ami nigérian qui a créé ce club-là et qui m'a pris en tant que résident. Voilà. Et c'était le premier club tenu par un Africain, et 100% hip-hop. D'accord. 100% R&B, hip-hop. Donc là, on parle des débuts des années 2000. D'accord. Donc, voilà. Et donc, tu sais, c'était la bonne musique voilà, des années 2000, tout ça. Donc, il y avait une ambiance. Voilà, il y avait une ambiance. Et c'était un club qui était petit, mais dont tout le monde parlait. Donc, voilà, tout le monde venait dans son. C'est comme le quartier général. Voilà, c'est le quartier général. Beaucoup de DJ ont commencé là, dont j'ai mis le pied à l'étrier, beaucoup, que j'ai assisté à leur début là-bas. Et voilà, ça durait. Je ne peux même plus combien maintenant, mais ça durait bon. Après, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fini. Mais voilà, beaucoup de gens s'en rappellent. Les classiques, oui. Il y a aussi les duplex, c'est ce que je dis. Alors, quand le duplex, j'ai commencé, c'était super. Le duplex, c'était déjà là. C'était après, donc, quand en fait, on a arrêté avec le tennis. Donc, j'étais au duplex aussi. Tu es d'ailleurs président à plusieurs endroits. J'étais résident le dimanche. Parce que le dimanche, justement, au duplex, on faisait une soirée spéciale afro. Là, c'était afro et c'est moi qui. Mais c'est incroyable que c'était uniquement le dimanche. Oui, parce qu'à l'époque, l'afro était encore cantonné dans. Allez, c'était encore ghetto. Et puis on disait que là où il va y avoir des voix, il y aura des problèmes. Pas, voilà, exactement. Et c'était pas dans les soirées hip-hop et tout ça. Tandis que moi, en fait, j'en jouais déjà. Déjà, aller au tennis, tout ce qui était déjà Kofi, même la musique nigériane, j'ai
commencé déjà à jouer ça à cette époque-là, ce que dans les autres clubs, ça ne se faisait pas. Donc ça restait encore ghetto. Il y avait d'autres clubs comme le Calypso, qui était un club qui était spécialisé vraiment. Tropical. Voilà, tropical. Donc là-bas aussi, j'ai commencé à mixer le vendredi, qui était dédié aux Ladies Nights. Mais Ladies Nights R&B. Donc voilà. Mais de temps en temps, je mettais de la musique afro. D'accord, ok. Voilà. Et puis, si on en cite un, quel a été vraiment l'endroit où tu avais aimé vraiment jouer? Vraiment. Le tennis, c'était la base. Donc, c'était un club où, en fait, il y avait pas, c'était pas casse-tête. C'était connu par tout le monde. On a eu des stars qui sont venus. Je vais en citer un, Wesley Snipes, par exemple, qui était là, qui est venu. Et donc, les gens venaient parce que c'était la musique. D'accord, ok. Les gens venaient. Et au niveau des ambiances, voilà, comme tu es vraiment dans le milieu, on peut dire, de la nuit, si je peux dire, est-ce que tu as mixé dans d'autres villes et quelle est la différence qu'il y a entre Genève et, on va dire, les autres villes de la Suisse? J'ai mixé à Lausanne, par exemple. J'ai mixé à Zurich. Neuchâtel, Fribourg, donc en Suisse, donc j'ai un peu fait le tour. En France, j'ai mixé à Lyon. J'ai mixé où encore? J'ai encore une autre, Chambéry, voilà, Chambéry aussi. Et puis à Bruxelles aussi. J'ai mixé à Bruxelles. Et alors, la différence qui Vraiment les villes suisses, hein? Dans les villes suisses, je dirais que Genève est beaucoup plus... les gens sont un peu plus matures, dans le sens où, à l'heure actuelle, les gens... c'est pas vraiment la musique qui les intéresse, c'est plus le match vu. D'accord, c'est d'avoir la belle table. Voilà, avoir une belle table, tout ce machin-là. Et puis, ils sont très influencés par la France. D'accord. La France est juste à côté. Donc, on verra que beaucoup, voilà, ils écoutent un peu beaucoup de choses françaises. Tandis qu'on va un peu, par exemple, à Zurich, pas forcément. Ils sont peut-être un peu plus connaisseurs dans tout ce qui est américain, hip-hop. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et qu'à l'époque, quand je jouais, par exemple, des nouveautés là-bas, les gens ne s'arrêtaient pas de danser. Ils dansaient parce qu'ils aimaient découvrir les choses. Super. Ok. Et y a-t-il une rivalité dans le monde justement des DJ? Parce qu'on en voit énormément, on voit des flyers avec des listes et des listes de DJ. Et est-ce que toi, tu sens une rivalité là-dedans? Alors, sans donner de nom, bien sûr, ou pas. Mais... Moi, j'observe, ça fait des années que je suis là-dedans. J'observe, oui, il y a des rivalités. C'est un monde un peu quand même on peut le dire, de requins. Tout ce qui est le monde de la nuit, on peut dire. Le monde de la nuit, je ne dirais pas que le monde de la nuit, mais bon, particulièrement le monde de la nuit. Beaucoup de gens veulent un peu tirer la couverture à soi. Sans forcément faire profiter d'autres personnes. Il faut peut-être faire aussi partie de certains clans pour être sûr de pouvoir mixer, de pouvoir être quelque part. La chose que moi j'ai regretté actuellement, c'est quoi? C'est que grâce justement à tout ce qui est technologie, en fait, tout le monde veut être DJ. Voilà. Tout le monde peut, voilà, tout le monde être autodidacte. Pense pouvoir être DJ parce qu'ils savent utiliser un ordinateur. Mais il y a un truc qui ne va jamais mentir, c'est le sens musical. Tu peux avoir tous les followers que tu veux sur les réseaux sociaux et tout ce machin-là, mais si tu ne sais pas mixer, tu ne sais pas mixer. Tu ne sais pas aligner les sons. Voilà, tu ne sais pas aligner les sons, créer une ambiance. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas, c'est que la musique, les morceaux de musique qu'il y a, en fait, c'est comme une arme. C'est comme une arme. On n'est pas là juste pour mettre de la musique comme un jukebox, mais on est là pour créer quelque chose. En fait, un DJ est comme un musicien. D'où, justement, étant musicien, ça m'a aidé justement à pouvoir faire ce que je fais au niveau du DJing. Et beaucoup de gens, ils oublient ça. Donc, ils pensent que voilà, j'ai mon logiciel de DJ, j'ai mon ordinateur, je connais des gens, et pof, je laisse go. Je vais jouer dans une boîte. Je demande peut-être 100 francs et puis voilà. Ils vont accepter parce qu'ils cassent les prix aussi. Ce qui fait que beaucoup de grands DJ, on ne pouvait plus jouer par-ci par-là à cause de ça. Voilà, parce qu'on coûtait trop cher. On coûtait trop cher, non.
c'était ce qu'on valait. J'ai déjà collaboré avec toi, Voilà, franchement, c'est voilà. raisonnable. Voilà, c'est ce qu'on vaut aussi. Donc, Oui, voilà. non, c'est clair. Et du coup, justement, au niveau... Alors, est-ce que justement les gens se rendent vraiment compte, par exemple, lors des soirées, d'événements, parce que tu fais aussi les mariages. Oui, je fais les mariages. Voilà. Est-ce que les gens se rendent compte qu'en tant que DJ, vous êtes important? Est-ce qu'ils vous valorisent dans ce milieu-là? Parce que souvent, il y en a, j'ai pu observer dans divers événements, on essaie de payer les DJ en dernier, on préfère... Voilà. mais les gens, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est quand même vous on négocie toujours. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui est fatigant, c'est que les gens négocient toujours la musique. Alors que par exemple, un mariage, tu as deux choses les plus importantes, c'est la nourriture et la musique. Ouais. Tu n'as pas ça, ton mariage il est raté. Donc, je pense que, je sais pas au niveau des traiteurs s'ils négocient là-bas. Ça, c'est pas mon domaine. Mais au domaine musical, j'ai toujours vu que les gens négocient. Ouais. À part avec moi. À part elle n'a jamais négocié. Elle n'a jamais négocié. Je lui ai dit, c'est 1 million, elle a payé les 1 million. Blague à part, mais oui, j'ai déjà vu ce phénomène-là et je voulais savoir si ça t'arrivait. C'est épuisant, c'est très épuisant. Donc, après, à un moment donné, il faut être ferme avec les clients et puis leur dire, voilà, mon prix, c'est ça. Après, on peut faire des prix à certaines personnes. Il y a certaines personnes, je vais faire des prix. Mais après, la prestation, peut-être, ne sera pas pareille parce que faut pas oublier qu'on fait un mariage, par exemple. Je te donne l'exemple du mariage, c'est que tu dois venir, tu dois installer le matériel, tu dois aller chercher le matériel, le mettre dans ta voiture, l'amener, l'installer, faire en sorte que tout va bien. Après, tu dois être là pour l'apéritif. Et puis les gens qui viennent dire, DJ, je veux cette musique. Alors ça, c'est un autre problème qu'il faut supporter. Tu le supportes, toi? Très difficilement. Voilà, j'allais dire aussi que tu fais un peu la diva. Tous les DJ, très très difficilement. Surtout les requests qui vont pas dans le sens d'une soirée. Tu me demandes du Céline Dion, par exemple, pendant une soirée hip-hop. Et c'est arrivé, pour te dire, du Céline Dion. Non, écoute, non. Ça va pas être possible ce soir. Non, jamais même. Ok. Et revenons un peu au sujet de la production. Oui. Alors, où en es-tu à ce niveau-là? Alors, à ce niveau, ça avance. Je suis dans un collectif de producteurs installé à Genève. Donc, je travaille avec eux. J'ai travaillé avec 2-3 artistes, dont un qui s'appelait Aphrodisiaque, qui est sorti. Donc, et je travaille avec aussi un autre qui s'appelle Sexy aussi, un autre qui s'appelle Naziendo. Donc voilà. C'est des petits big up en même temps. Voilà, exactement. Mais c'est des petits projets que j'ai qui sont en cours. C'est pas facile de pouvoir faire sortir tout ça, mais voilà, on se bat, on travaille. Et parallèlement, en fait, je refais du live. Oui, parce super. Que voilà, la qualité, elle est bien. Voilà, c'est mon truc en premier. Vraiment, c'est jouer en live. Voilà, donc. Et là, donc j'ai. Tu as des duos aussi avec ton frère notamment? Des fois, oui, des fois, oui. Des fois, même au niveau DJing, on faisait des soirées old school, justement. À l'époque, c'était au Phénoméno, back in the days. Et voilà, il est avec moi. Vous vous soutenez en tout cas. Voilà, toujours. C'est bien, c'est important. On travaille toujours ensemble. C'est important. Donc, voilà. Donc, au niveau, donc production, c'est là. Mais surtout, je privilégie vraiment le live actuellement. Donc, monter ce groupe live. On en reparlera bientôt parce qu'on va faire. Peaufiner. Voilà, on peaufine à l'heure actuelle. D'accord, ok. Et avec tout ça, donc, est-ce que tu arrives à vivre justement que de la musique à 100% ou pas? Et dire qu'on est en Suisse, il faut le dire. Alors, c'est très compliqué, vivre en Suisse que de la musique. Surtout après l'époque du Covid, parce que l'époque du Covid a frappé beaucoup d'artistes ici. Je pense dans le monde entier, mais particulièrement ici à Genève. Beaucoup de DJ, on a beaucoup perdu. Donc voilà. Mais à partir de là, j'ai eu un déclic qui m'a fait dire que non, il faut que je me lance vraiment beaucoup plus à fond dans la musique. Et c'est ce que j'ai fait. Donc justement, comme je t'ai dit, au niveau de production, donc, avec le band, et puis DJing. Donc voilà quoi. Donc, on survit. On se bat. On survit. D'accord, très bien, super, ok. Et en parlant, c'était la Cannes, donc félicitations à vous.
Vous êtes allés au... Écoute, on est allé en demi-finale. Hein. Non, parce que on voit le drapeau quand même, il faut quand même qu'on en parle. Hein. Et puis un petit mot aussi pour ce qui se passe actuellement. Oui, alors voilà, oui, c'était très bien. Franchement, cette CAN, c'était bien. C'était une super surprise parce qu'on n'était pas attendu. Franchement, excusez-moi. Personne n'attendait pas. Je suis camerounaise. Voilà, bon, vous voyez. Ce n'est pas facile. Ok. Non, franchement, on ne nous attendait pas à ce niveau-là. Et même nous, le peuple, on ne s'attendait pas à ce que cette équipe nous fasse autant plaisir. Moi, j'ai dit cette année, c'était la CAN surprise. Voilà. On peut le dire. Voilà. Franchement. Voilà. Donc voilà, on est arrivé là. On est satisfait, franchement, du parcours qui a été fait. Mais bon, malheureusement, on n'oublie pas ce qui se passe. Il ne faut pas oublier l'actualité parce que l'actualité, entre-temps, il y a eu des bombardements qu'il y a eu sur Goma qui fait que ça a réveillé un peu la conscience encore de certaines personnes de ce qui se passe à l'Est. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je dénonce ce qui se passe. Ça fait plusieurs années que je dénonce en fait ce qui se passe à l'Est du Congo. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, maintenant, avec les réseaux sociaux, voilà, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Même si ça ne passe pas aux nouvelles et tout ça, tout le monde s'informe, même auprès de vos amis congolais. Beaucoup ont des amis congolais et ils savent maintenant ce qui se passe à l'Est. Même des Congolais, même qui apparemment disent qu'ils ne savaient pas ce qui se passe. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. On sait ce qui se passe. Et bien sûr, on ne peut pas tous être s'armer et puis aller au combat. Non, on ne peut pas. Mais l'arme qu'on peut avoir, c'est quoi? On a tous des réseaux sociaux, c'est de dénoncer, tout simplement. Et moi, ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de dire aux gens, tu sais ce qui se passe, dénonce. Parce que plus tu vas dénoncer, plus de monde va savoir ce qui se passe. Et peu importe, même s'ils essayent de cacher ce qui se passe. Parce que, comme je te dis, il y a 5 ans, par rapport à maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui le savent maintenant. C'est clair, bien sûr. Et donc, ça ne s'arrête pas. Voilà. Donc, si on fait une manifestation, maintenant tout ça, il n'y a plus d'excuses de dire que voilà, on ne savait pas. Non, les gens le savent et ils viendront pour soutenir le Congo. Et justement, j'aimerais aussi remercier parce que j'ai beaucoup d'amis africains et même non africains qui ont commencé donc à être sensibilisés par rapport à ça et à ça touche, hein. Dénoncer. Voilà. Ok, d'accord, très bien. On va quand même passer, avant de terminer, aux questions à cœur ouvert, bien sûr. À cœur ouvert. On va essayer de faire doucement. Mais j'ai envie de te demander en première question, quel est un de tes plus grands rêves? Mes plus grands rêves à l'heure actuelle, créer mon propre studio. D'accord. Studio d'enregistrement. J'aimerais vraiment avoir ce propre... vraiment, au lieu d'aller à gauche, à droite, faire la musique chez moi, non. J'aimerais vraiment avoir mon propre studio. D'accord, ok. Y a-t-il un pays dans lequel, en deuxième question bien sûr, y a-t-il un pays dans lequel tu rêverais de produire, par exemple? Au niveau des platines, ou artistiquement. Tu veux dire au niveau DJing? Oui, voilà. Artistiquement, oui. Moi, franchement, là où on m'invite, j'y vais. Hein. Toi, t'as pas de problème. J'ai pas de problème. Moi, il n'y a pas un endroit, une scène J'aimerais qu'on m'invite, par exemple, dans des pays africains, au Nigeria, Afro Nation, j'aimerais bien, si c'est possible. Mais à l'heure actuelle, sérieusement, non, je suis content, franchement, je suis content avec ma carrière, de ce que j'ai pu faire. Ce qui arrivera, je prends. Voilà, je suis assez philosophe par rapport à ça. D'accord. Et en troisième et dernière question, quelle est une de tes plus grandes qualités? L'écoute. Ouais, je pense que j'écoute beaucoup les gens. Quand quelqu'un veut parler, j'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute. Et j'espère être de bons conseils aussi. Oui, non, c'est vrai, oui, tu l'es. Mais voilà, quand quelqu'un, j'écoute et j'admire les gens qui font des choses, qui sont généreux, qui font des choses et qui ne marchent pas sur les autres. Surtout ça. C'est surtout ça qui est important. Les gens qui sont intègres, qui font des choses, ne marchent pas sur les autres. Parce que
tu parlais de mes qualités, mais peut-être qu'il y a une chose que je déteste, c'est l'ingratitude. Je déteste ça. Et les gens qui ne sont pas loyaux. Ouais, exactement. La loyauté, c'est la loyauté pour moi, c'est très important. C'est la base. C'est très important et ça, voilà. Super. Ok, là, bah tu vois, on a pu en savoir un peu plus sur toi. Hein. Les gens qui n'aiment pas les caméras. Non, j'ai jamais dit. Non, non, mais c'est pour dire que c'est bien aussi d'en savoir un peu plus sur toi. Et j'ai envie de te demander en dernière question, pour finir cette interview, s'il y a un conseil que tu pourrais donner aux téléspectateurs qui nous regarderont, lequel ce serait? Pour peut-être un jeune qui aimerait se lancer, quel est le conseil? Alors, le conseil, c'est de ne pas suivre la mode, bêtement. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être DJ. Oui. En fait, on n'est pas obligé d'être DJ. Dans une soirée, tu peux venir profiter d'une soirée tranquillement sans vouloir être à la place du DJ. Laissez le DJ faire son travail, tout simplement. Et enjoy. Voilà, apprécier ce qu'il fait. Après, s'il n'est pas bon, bon, il n'est pas bon. Mais il y a assez de bons DJ dans cette ville. Je parle de Genève, hein. Alors, je ne sais pas. Mais dans cette ville à Genève, il y a assez de bons DJ pour pouvoir apprécier voilà, de bonnes soirées. D'accord, mais quel conseil donnerais-tu à un jeune qui aimerait se lancer dans la musique, que ce soit un projet, un conseil vis-à-vis de tes expériences à toi? C'est très difficile, donc il faut déjà être sûr de vouloir se lancer dans la musique. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est comme je te dis, je répète encore, il ne faut pas que ce soit un phénomène de mode. Ce n'est pas parce que voilà, j'ai vu là. Ça doit être quelque chose que tu ressens. La musique, on aime la musique, mais il y en a qui vivent la musique. Voilà. Moi, je sais que tu aimes la musique, mais moi je la vis. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette vibration et tout ça. Et après, ce n'est pas donné à tout le monde. Si on voit que c'est pas à toi, ben lâche. Il faut laisser, tout simplement. Il y a des gens qui veulent absolument forcer là-dedans. Non, la musique, c'est tout le monde qui aime, mais c'est pas fait pour tout le monde pour la faire. Donc laissez les professionnels le faire. Très bien. Je te remercie infiniment pour cette interview. Je t'en prie, à cœur ouvert. Et puis vous tous qui nous suivez, n'oubliez pas justement, si vous voulez aller vous abonner sur ces différentes pages, il est sur Instagram, Facebook, DJ Testé. C'est facile. Et puis à vous tous, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes pages d'À Cœur Ouvert by Sierra Mori. On est partout, Facebook, Snapchat, Instagram. Un grand merci à toi. Merci à toi, Rachel. Merci et à très bientôt. À bientôt. Bye.